je vais prendre ces petits morceaux de fer de bas fourneau, enfin c'est de l'acier de bas fourneau, et je vais les mettre à l'intérieur d'un creuset en graphite. Et le but va être de porter ces petits morceaux au point de fusion. Et du coup, juste par simple effet de différence de densité, le laitier va flotter à la surface du métal en fusion. Et ensuite, on laisse refroidir le creuset lentement jusqu'à ce que l'acier se solidifie. Et on obtient un lingot d'acier affiné au creuset, qui s'apparente un petit peu à une vieille technique de métallurgie qu'on appelle le wood. Même si là aujourd'hui c'est pas vraiment du wood ce que je fais, c'est juste un affinage au creuset. Donc ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on a vraiment plus du tout de laitier à l'intérieur du fer. Ce qu'on aurait quand même encore un petit peu quand on affine par laminage une loupe. On aura toujours des petites inclusions de laitier. Alors que dans du wood ou dans un lingot affiné au creuset, on n'en a plus. Voilà, 400 grammes, et on va mettre petite pincée, hop, voilà, hop. Donc ensuite j'ai des couvercles faits en argile réfractaire et en kaolin. Donc j'ai une servière pour protéger le métal de l'atmosphère du four. Voilà. Je pense que je vais en mettre deux parce qu'ils sont un peu trop fins. Et je vais sceller ça avec de l'argile. Donc la tuyère ici arrive à peu près au tiers ou aux 2/3 bas du creuset, et il ne faut pas non plus que ça soit collé dessus parce que comme il y aura beaucoup d'oxygène et que les creusets sont en graphite, il risquerait de se faire percer, de se trouer. Donc je le mets un peu plus loin. Comme ça, la sole du four est à niveau. Alors, le lingot, comme il sera liquide, sera plat. Voilà. Et puis voilà, je vais mettre le feu à tout ça. Et pour la chauffe, la cuisson va être à peu près 1 heure, je pense 1h15 à fond avec du charbon de bois et un ventilateur de forge. Donc il y a le charbon qui est sur le couvercle, donc je vais arrêter la soufflerie. Tac. Je vais défaire ça. Hop. Et ensuite, on va couvrir. Hop. Et laisser à petit feu. Hop.
Donc là je vais laisser refroidir en gros le temps d'aller manger parce qu'il est midi. Comme ça l'acier normalement en fusion va avoir le temps de se solidifier tout doucement. Et puis on fera l'ouverture un peu plus tard. Voilà, là on voit mieux. Et c'est marrant parce que toute la colonne de briques là est soudée. Toute la face interne du four est complètement vitrifiée, donc il a fait bien chaud là-dedans. Alors voilà le creuset, bon il est complètement soudé à la brique qui a servi de socle. Et on voit tout l'argile qui a fondu. Par contre les couvercles, ça a l'air d'avoir tenu. Donc c'est encore très chaud, je vais le laisser refroidir encore un petit peu et on l'ouvrira. Donc voilà le creuset, maintenant refroidi. Enfin il est tiède encore mais je peux le toucher sans problème. Donc je vais essayer de filmer l'ouverture. Hop. Ah, bah, le creuset a fissuré. C'est plutôt bien lisse. C'est très bon signe ça. Je vais continuer. De toute façon le creuset est cassé donc bon. On va tout péter. On voit bien là la couche de verre. Ah, du coup c'était du borax et surtout le laitier. Les scories, les impuretés qui sont remontées en surface. Et on voit des petits cristaux. Alors, ouh, yes. Oups. Et voilà. Donc il n'y a pas de bulle en surface, ce qui est plutôt bon signe. On voit toutes les dendrites. Donc vous avez vu les étincelles, il y a quand même pas mal de carbone. Et là du coup j'ai poli une petite partie du cul du lingot. Et on va essayer de voir ce que fait le perclos dessus. Ouh. Je sais pas si on verra à la caméra. Mais il y a toutes les fibres des cristaux qui sont apparues. En Paris j'essaierai de prendre une photo mais c'est beaucoup moins marqué que sur du damas classique où on a vraiment un contraste très fort. Là c'est titré tout fin tout fin.
Et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, commentaires, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!